Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des énergies du moment et des phases que nous sommes en train de traverser. L'éveil a commencé depuis plusieurs années déjà, voire plusieurs décennies, et il commence toujours par la déconstruction. La déconstruction du personnage. Pour rappel, pour moi, le personnage, ce que j'appelle le personnage, c'est l'ego. Et c'est un ensemble de constructions mentales auxquelles on s'identifie. Donc l'éveil commence par déconstruire ce personnage. Et cette déconstruction du personnage va aussi nous amener à déconstruire notre manière de vivre, notre rapport au vivant, notre rapport à l'autre. Et ça va être un profond chamboulement intérieur, une profonde remise en question de notre vision de la vie. Et ça, c'est pour moi la phase 1 de l'éveil. Beaucoup de personnes sont encore dans cette phase 1. Et le fait d'être dans cette phase 1 ne veut pas dire que vous êtes en retard pour la phase 2 dont je vais parler après. Il ne faut pas oublier que le temps est une construction du mental. C'est une invention de l'être humain. Au niveau de la source, au niveau de l'âme, le temps n'existe pas. Donc on n'est pas en retard sur quoi que ce soit, quelle que soit la phase d'éveil dans laquelle on se retrouve. Et il est tout à fait normal de prendre le temps de cette phase 1. Parce que on vient vraiment remettre en cause les fondations même de nos croyances, les fondations de notre manière de vivre. Et c'est un jeu très subtil auquel l'ego et le mental savent s'adapter. Donc ça demande beaucoup d'efforts de traverser cette phase 1, beaucoup de persévérance. Mais dernièrement, tout au long de cet été, et je pense que ça va continuer encore un moment, j'ai le sentiment qu'on est passé dans une deuxième phase de l'évolution, dans une deuxième phase de notre éveil, où cette fois ce n'est plus le personnage qui cherche à être spirituel, qui cherche à donner un sens à sa vie, qui cherche à trouver sa place, qui cherche à sauver le monde. Non. Une fois qu'on a fini de jouer avec ces questions-là, la spiritualité n'est plus quelque chose que l'on recherche à l'extérieur, mais c'est vraiment quelque chose qui se vit à l'intérieur. Et dans cette deuxième phase, le personnage s'est fait beaucoup plus transparent et commence à être en adéquation avec ce que nous sommes véritablement. Il commence à être en adéquation avec notre lumière intérieure, avec la source de vie que nous sommes. Et c'est quelque chose qui est très subtil, donc forcément difficile à décrire. Mais c'est comme si le changement de perspective pour lequel nous avons travaillé pendant la phase 1 était acté. Et ça y est, on a changé de perspective. Ce qui compte, ce ne sont plus les desiderata de l'ego. Ce qui compte, c'est d'être en connexion avec soi, en connexion avec la terre, en connexion avec le vivant, en connexion avec l'autre. Et on va commencer à travailler d'une autre manière. C'est, je ne vais pas dire plus facile, mais peut-être moins intense, ça demande moins d'efforts, c'est plus naturel parce que ça vient de l'intérieur. On n'a plus besoin de cadrer le mental et l'ego,
ils sont à leur place. Ils sont à leur place au service du cœur. Donc ça vient de façon beaucoup plus naturelle. Et on va commencer à vivre à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur, d'une manière différente. Pour moi, ça s'apparente à un changement de dimension intérieure, où vraiment ce qui était important, essentiel, voire même vital pour un certain moment pour le personnage, eh bien aujourd'hui nous nous en sommes délestés. Aujourd'hui l'essentiel c'est d'être en reliance avec soi. Aujourd'hui l'essentiel c'est d'incarner véritablement ce que nous sommes, sans chercher à faire semblant, sans chercher à l'être, sans faire quoi que ce soit pour être, mais simplement en étant. Alors j'imagine que pour les personnes qui ne sont pas encore en train de vivre cette phase, ça peut être assez difficile d'appréhender, de comprendre, parce que vous ne le vivez pas. Et il n'y a que l'expérience qui fait la compréhension. Mais c'est ce qui vous attend une fois que vous aurez passé toutes ces phases de déconstruction. Vous allez trouver en vous cette connexion profonde avec votre être, cette connexion profonde avec la lumière, avec la nature, avec les animaux. Et ça va changer toute votre manière de voir la vie. Vous allez beaucoup moins lutter. Vous allez trouver naturellement le temps nécessaire pour vous reconnecter. Vous serez sensible à la moindre déconnexion et vous saurez revenir rapidement à cet état intérieur d'alignement. Et même si pour beaucoup de personnes qui sont encore dans cette première phase, le temps peut paraître long, très long. On a l'impression que ça ne change pas, que malgré tous les efforts qui sont faits, malgré tous les efforts qui sont mis en place, la réalité extérieure ne change pas. Eh bien, quand vous allez passer dans cette deuxième phase, la réalité extérieure n'aura plus le même impact sur vous. Bien sûr, vous vivrez toujours dans ce monde. Par contre, vous n'accorderez plus la même importance à tous les drames du monde. Alors ce n'est pas devenir insensible à ce qui se passe dans le monde, au contraire, parce que, je le répète, la spiritualité, c'est aussi arrêter d'accepter l'inacceptable. Mais par contre, c'est ne plus les nourrir, c'est ne plus nourrir l'égrégore de peur qui va avec, c'est ne plus accepter la manipulation. Et sans être en révolte, simplement parce que l'on a conscience que cela ne nous appartient pas, ne fait pas partie de nous, que ça fait partie d'un contexte, que ça fait partie de ce qu'on appelle l'illusion. Donc ces derniers mois, je ressens vraiment que cette phase 2 est en train de s'installer. Et pour ceux qui ont l'impression que ça n'avance pas depuis toutes ces années, que le monde n'a pas changé, eh bien vous verrez, en continuant sur cette voie-là, qu'à un moment vous arriverez dans cette phase 2 et vous ressentirez profondément les changements qui ont pris place en vous et la manière qu'ils ont d'impacter votre vision du monde. Et là, vous verrez que si, en fait, le monde a changé, votre monde a changé, votre vision du monde a changé. Et c'est à partir de là que tout peut se construire.
Et dans cette phase 2, la conscience est profondément ancrée dans le corps. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir petit à petit commencer à influencer la réalité extérieure. Mais c'est d'abord par cette phase-là, cette phase de connexion profonde, cette phase d'alignement, cette phase de paix, cette phase de sortie de l'illusion, de sortie de l'ego, de sortie de l'image, de sortie des intérêts et des drames personnels, que l'on va pouvoir enfin avancer. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.